bienvenue à tous pour cette exposé sur l'IIoT et l'instrumentation. Donc l'IIoT, alors on entend très souvent parler d'IoT, un peu moins d'IIoT. Bon, quand on est dans le secteur industriel, on sait effectivement que l'IIoT est la déclinaison industrielle, hein, c'est l'Industrial Internet of Things, la déclinaison industrielle de l'IoT. L'IIoT ou l'IoT associé à l'industrie, on a clairement, on associe ça maintenant clairement à une quatrième révolution industrielle. C'est également une part notable, un pan notable du concept de l'industrie 4.0 qui a été développé et implémenté depuis quelques années maintenant. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va chercher avec l'IIoT? Il y a d'abord une notion évidemment de communication entre les différents composants d'une chaîne de valeur, d'une installation industrielle, d'un équipement industriel. Et l'idée, à travers cette communication, l'objectif final poursuivi à travers cette communication, eh bien, c'est de chercher à faire baisser des coûts, alors qui peuvent être de divers types. Il y a aussi une notion d'amélioration, d'augmentation de la disponibilité des installations et des équipements industriels avec toutes les notions qui découlent derrière de maintenance, de diagnostic anticipé, etc. Et puis, il y a également tous les aspects liés au risque, à la maîtrise des risques et à la garantie, à l'augmentation de la sécurité des installations. Alors, si on prend aujourd'hui une installation industrielle, eh bien, elle est composée de toute une flopée de composants, d'éléments. Elle est associée à de l'instrumentation de divers ordres. Cette instrumentation, elle peut être analogique, mécanique. Alors là, on a figuré un manomètre tout à fait standard sur ce que vous avez à l'écran. Elle peut évidemment être constituée de capteurs pour mesurer tout type de grandeur. Ces capteurs vont renvoyer l'information vers des systèmes qui sont plus ou moins centralisés, intégrés, sophistiqués. On a des opérateurs, on a des ingénieurs de process qui sont ou vont sur site pour faire des contrôles, pour faire des relevés, pour faire des vérifications. Et puis, donc, l'idée, à partir de cette situation actuelle, l'idée demain, poursuivie à travers l'IIoT, eh bien, c'est d'abord au premier rang d'intégrer plus de paramètres à surveiller. L'idée, c'est à partir d'une installation technique, eh bien, c'est d'augmenter le monitoring de cette installation, donc de multiplier les capteurs pour monitorer des composants qui ne font pas actuellement l'objet de ce contrôle, de ce monitoring. Et puis donc de construire une image en fait virtuelle au travers du monitoring de tous ces composants et donc du renvoi des données de mesures que vont fournir tous ces capteurs additionnels. Donc c'est la notion de jumeaux numériques de l'installation technique ou de l'équipement technique et eh bien toutes les données de mesure qui vont être collectées eh bien vont être structurées, analysées, exploitées et présentées sur des outils qui peuvent être là aussi très variés et qui peuvent par exemple être des applications sur un smartphone, sur une tablette. L'intérêt est que, entre autres, un des intérêts pouvant être une consultation à tout moment, mais aussi en tout lieu, pour avoir donc une image du comportement global de l'installation et une image beaucoup plus complète, beaucoup plus précise de l'équipement et de son comportement.
Alors, quelques principes associés à l'IIoT. D'abord, il y a cette notion d'information véhiculée, d'information communiquée, de communication, de véhicule. Et derrière ça, on a donc directement associé les notions de mesure, de valeur, d'analyse, tout conquérant participant à une notion d'aide à la décision. Il y a également la notion de process d'abstraction, c'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler sur le monde physique, mais à partir d'une virtualisation, d'une reproduction virtuelle du monde physique. Et donc, on retrouve à nouveau cette notion de jumeaux numériques, et il y a également la notion de modélisation, de virtualisation, que l'on trouve ici représentée. À l'IIoT, on va aussi associer le concept de valeur. Au bout du compte, quelle est la valeur, quelle est la résultante de l'exploitation des données de mesure. Donc d'un point de vue très concret, ça peut effectivement être des notions de maintenance prédictive, des notions d'efficacité énergétique, des notions de construction d'algorithmes, de systèmes experts, d'inclusion de logique d'intelligence artificielle. Il y a également associé à ce concept d'IIoT, alors la notion de brique ou de couche, c'est-à-dire qu'un écosystème IIoT va être constitué de plusieurs couches, parmi lesquelles eh bien, les capteurs, la notion de transport des données, les outils d'analyse, d'exploitation des données, d'analyse des données, les notions de plateforme ou d'interface homme-machine. Et puis, on peut aussi associer les fonctionnalités d'edge computing, c'est-à-dire l'intelligence locale que l'on va, par exemple, pouvoir donner directement au capteur. Alors, cette notion de capteur, elle renvoie à la notion de mesure, et c'est pour nous le premier principe, quand on parle d'IIoT. L'IIoT est parfois discuté, on commence à discuter d'IIoT avec l'informatique, avec l'IT. De notre point de vue, le vrai sens d'une démarche IIoT, c'est de commencer de l'autre côté, et donc de parler d'instrumentation plutôt que de parler d'informatique, puisque pour nous, la mesure, alors vous avez ici sous vos yeux une citation d'un monsieur qui s'appelle Harrington, donc qui a dit que la mesure était la première étape qui mène au contrôle et finalement à l'amélioration. Pas de mesure, pas de compréhension, pas de compréhension, pas de contrôle, pas de contrôle, pas de possibilité d'amélioration. Alors, parmi ces couches, il y a également, je l'évoquais, donc les notions de transport des données. Ça renvoie aux solutions de connectivité, donc sans entrer très précisément pour des questions de temps sur ces notions, sur des notions très détaillées liées aux solutions de connectivité. On peut éventuellement déjà distinguer 4 groupes de technologies qui sont mises en œuvre pour l'IIoT. Alors, il y a la notion de wireless. On n'est pas obligé d'utiliser une technologie wireless pour l'IIoT, mais clairement, on verra dans un instant, page suivante, qu'on va sans doute être très régulièrement amené à privilégier les solutions wireless. Ensuite, wireless ou non, ou quel type de solution de connectivité, ça dépend évidemment très clairement à la fois de choix faits par l'opérateur industriel, du cas que l'on doit considérer, de l'application et de ce que l'on s'est donné comme objectif. Donc, parmi ces 4 groupes de technologies, donc il y a tout ce qui est réseaux locaux, type Bluetooth, BLE, qui présente l'avantage de reposer sur des standards
qui sont communs. Par contre, qui sont assez gourmands en énergie, qui ont des portées relativement faibles. A contrario, vous avez, alors je dis à contrario en termes notamment de portée, vous avez toutes les technologies cellulaires. On entend actuellement beaucoup parler de 5G. Donc là, clairement, là aussi des standards communs, une portée très, très longue. Par contre, là aussi, une consommation d'énergie relativement importante et des coûts qui peuvent être significatifs par opposition à la catégorie de ce qu'on appelle le Wide Area Network, donc des signaux comme LoRa, comme Sigfox, comme le dernièrement créé le protocole MIOT. Donc ces modulations, ces signaux, ces technologies se caractérisent positivement, se valorisent par leur portée et également par leur coût. Par contre, sont limités en termes de quantité d'informations véhiculées. Et puis, on peut éventuellement mentionner, peut-être de façon un peu plus marginale, les technologies NFC, Near Field Communication, où là, on a une limite très directe liée à la portée. Les équipements qui fonctionnent en NFC doivent être quasiment collés physiquement à l'instrument, à l'appareil, pour pouvoir communiquer avec celui-ci. Alors, si je disais à l'instant, on ne va pas détailler toutes ces technologies. Il y en a une dont je vous dirais un mot ou quelques mots rapides, c'est la technologie LoRa, parce qu'elle nous semble, elle semble, c'est pas elle nous semble, elle semble aujourd'hui avoir pris un ascendant en France et dans un certain nombre d'autres pays. C'est une technologie qui nous paraît particulièrement bien adaptée à l'instrumentation, de par sa robustesse, c'est-à-dire qu'elle peut traverser un certain nombre d'obstacles, de par sa portée, qui peut être sur plusieurs dizaines de kilomètres, de par sa basse consommation, et c'est notablement important pour des solutions wireless, donc pour lesquels on va implémenter des appareils qui vont fonctionner à pile. Il y a des notions de communication bidirectionnelle avec les équipements qui communiquent en LoRa, puisque des appareils de mesure vont effectivement renvoyer leurs mesures via ce protocole, le protocole LoRaWAN, qui est associé à la modulation LoRa. Mais les appareils LoRaWAN peuvent aussi recevoir des informations pour, par exemple, modifier leur paramétrage, leur configuration de fonctionnement. Et puis le dernier point qu'on peut signaler, c'est l'utilisation d'infrastructures qui sont relativement peu onéreuses, parfois publiques. Et donc tous ces aspects font aujourd'hui de LoRa une solution particulièrement crédible pour l'exploitation de l'IoT associée à l'instrumentation. La limite de LoRa résidant principalement sur des quantités d'informations qui sont limitées, ce qui n'est en soi pas une limite. Quand on parle d'instrumentation, il est rare d'avoir besoin de fréquences de mesure, par exemple, ou d'informations avec des intervalles très rapprochés. En tout état de cause, si on devait être dans ce cas-là, ce n'est pas sur cette technologie qu'il faudrait se tourner. Bien, alors vous avez ici, enfin notamment au travers de la pyramide que vous avez à droite, une installation relativement traditionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, en partant des capteurs pour aller vers l'étage automate, toute la partie réseau usine, l'acquisition des données, et puis ensuite donc le stockage des données, ce qu'on appelle les mégadonnées, pour aller ensuite vers les applicatifs. Donc aujourd'hui, si on doit reprendre ce qu'on s'est dit au départ en termes d'IoT, c'est-à-dire que le principe de base, c'est de conceptualiser virtuellement une application, une installation industrielle, et donc d'associer un nombre important de capteurs, un nombre plus élevé que celui qui est aujourd'hui exploité. Et bien, si on pense à cette étape,
d'intégrer plus de capteurs, dans le cadre d'une installation existante, vont surgir un certain nombre de questions, alors qui peuvent devenir des problématiques avant éventuellement de devenir des problèmes, qui peuvent donc reposer sur physiquement quelles sont les capacités de raccordement physique de capteurs additionnels sur une installation existante. Il y a évidemment des notions de sécurité. Donc là, on va raisonner en termes de firewall. Vous avez à l'écran, on a symbolisé trois niveaux de firewall. Et puis, il y a aussi très clairement des notions de coûts. Vous avez des coûts qui peuvent être significatifs quand on prend tous les aspects qui entrent en ligne de compte pour raccorder, pour créer un point d'information, pour rapatrier un point d'information complémentaire. Ces coûts ils peuvent parfois être de plusieurs milliers d'euros. Alors la solution à laquelle on peut penser, la première solution à laquelle on peut penser, c'est notamment d'utiliser des appareils wireless qui vont arriver sur un point d'entrée unique. Alors là, on a fait une petite partie du chemin, mais si on veut vraiment profiter de la philosophie IIoT, d'un écosystème complet IIoT, ce qui nous paraît être le plus adéquat, c'est la solution que vous avez ici représentée en jaune, où à partir d'instruments wireless, on va, via une solution de connectivité, avoir un seul point d'entrée sur le système, sur l'installation, donc un seul firewall. Les données vont être stockées dans le cloud, et puis via des providers comme Microsoft Azure, comme AWS, comme HP ou d'autres, c'est par ce biais que l'on va exploiter les données pour ensuite aller vers les différents applicatifs. Et par ce biais, on voit qu'on peut potentiellement éliminer les niveaux PLC, les niveaux Field and Plant Networking, en mettant en œuvre cette solution IIoT. Alors, d'un point de vue probablement encore un peu plus concret, à quoi va ressembler un écosystème IIoT au niveau d'un fournisseur de solutions IIoT, alors comme peut l'être, comme le sera Vika demain. Le premier niveau, on retrouve cette notion de couche ou de brique que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous avez la première couche qui concerne les appareils. Alors volontairement, vous voyez, je les ai matérialisés par des carrés bleus parce que il peut y avoir différents types d'appareils. Les grandeurs sont non peut-être pas infinies, mais nombreuses. Donc il peut y avoir différents types d'instruments, plus ou moins intelligents, plus ou moins emportant plus ou moins, intégrant plus ou moins de solutions de communication. Vous avez la couche de connectivité. Donc, on va retrouver les passerelles, les modules de communication, associés évidemment aux technologies qui auront été choisies, que ce soit du GSM, du Wide Area Network ou d'autres. Et puis, vous avez ensuite la plateforme, la couche plateforme et application. Et là encore, il y a différents niveaux de déclinaison possibles. On peut très bien se contenter de fournir à un opérateur industriel simplement les données de mesure. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le data as a service, c'est le service de base. Et puis, on peut aller vers des options plus évoluées, avec donc la fourniture de plateformes, de consultation, de modélisation. Et là encore, il y a différents niveaux. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le platform as a service. Et au sein de ce type de prestation, pour ce type de prestation, là encore, on peut très bien, par exemple, envisager d'avoir des plateformes standards, généralistes. On peut très bien envisager d'avoir des plateformes spécifiques qui vont être dédiées, par exemple, à un secteur d'activité ou un type d'application, pour aller vers des choses de complètement personnalisées, customisées, et des plateformes qui, pourquoi pas en partant d'une base déjà spéciale, vont être complètement personnalisées au gré d'un cahier des charges et des besoins tech très concrets
d'un opérateur. Alors, l'idée, hein, il faut toujours garder à l'esprit, le plus important, c'est la valeur que l'on arrive à générer pour le client, pour l'opérateur, avec la construction de cet écosystème IIoT. Et puis, en exploitant un peu, en étendant un peu le concept. Il faut évidemment prendre en considération que il va y avoir différents acteurs, différents fournisseurs d'instruments de mesure ou d'équipements techniques qui peuvent être à prendre en considération pour la compréhension globale de l'installation et l'optimisation de son fonctionnement. Alors, ça permet une remarque peut-être déjà de dire que parmi les appareils que vous avez ici, dans le cas d'un écosystème d'un fournisseur, eh bien, il est important que le fournisseur puisse intégrer certes ces appareils, mais aussi d'autres appareils d'autres provenances, d'autres fournisseurs. Et puis, il y a une notion qu'on associe à l'IoT, donc c'est cette notion de multi. Alors multi, on l'a déjà vu, puisque je vous ai parlé de multi-instruments, on a parlé de multi-technologies en termes de solutions de connectivité, mais au travers d'une solution d'une communication multi-cloud, l'important c'est de pouvoir faire communiquer différents systèmes, voire même d'aller chercher d'autres systèmes complètement externes pour, au bout du compte, optimiser et maximiser la valeur apportée au client pour l'optimisation de son installation industrielle. Alors, la notion, l'écosystème que vous avez ici encadré, si on le représente de façon un peu plus précise ici, principalement pour la partie inférieure que vous avez à l'écran, où vous avez les différents types d'instruments que l'on peut intégrer au travers dans un écosystème IoT. Alors certes, l'idée de base, ça serait de dire il faut que tous les capteurs soient des capteurs communicants. Ça sera peut-être vrai un jour, ça sera sûrement vrai un jour. Néanmoins, Paris ne se fera pas en un jour. Et donc, on va passer par différentes étapes en commençant par des appareils intégrés, équipés d'un module de communication, mais aussi en imaginant des solutions transitoires pour pouvoir exploiter des appareils standards. Et donc, vous avez ici, vous pouvez visualiser sur cette page, sur la partie basse de cette page, des capteurs intégrés, comme par exemple ces capteurs ici BLE, ou ici ces capteurs LoRaWAN, donc qui sont équipés des instruments de mesure, pourquoi pas avec une visualisation locale, parce que dans certains cas, là encore, hein, c'est au cas par cas, il y aura forcément besoin pour certaines applications de continuer à avoir une référence visuelle locale sur site. Donc pourquoi pas, enfin, imaginer des instruments de type manomètre avec une indication locale et parallèlement un module de communication intégré pour renvoyer les valeurs de mesure. C'est le cas également de ce que vous avez à l'extrême droite avec ces capteurs MIoT. MIoT, c'est un protocole un peu similaire au protocole LoRaWAN, avec sans doute encore une meilleure performance quant à la fiabilité de communication des données de mesure. Bon, et puis parallèlement à ces appareils intégrés, eh bien, il y a des appareils analogiques tels qu'ils existent et qui sont exploités aujourd'hui. Donc, par exemple, ici, ces capteurs qui peuvent délivrer un signal 420 mA, 0,10 volts, ou des capteurs avec bus de terrain, ici du mode bus, ou même des appareils fournissant une sortie de communication avec un contact tout ou rien, par exemple. Et eh bien, c'est par le biais des accessoires de connectivité que l'on va pouvoir gérer les différentes configurations d'appareils intégrés, d'appareils associés à des modules pour gérer la communication. Là, voilà, vous avez une autre extrapolation de ce que pourront constituer ces capteurs. Donc, différents types de technologies, mais là aussi, donc différents types de grandeur.
On va parler de pression, de température, de niveau, de débit, de force. Alors là, je suis dans le périmètre VICA, mais en sortant du périmètre VICA, évidemment, on va parler de vibration, d'analyse physico-chimique, etc., etc. Ce que je vous propose, c'est de brièvement évoquer quelques cas concrets sur lesquels eh bien, nous avons commencé à travailler, enfin des cas concrets de mise en œuvre de l'IIoT. Vous allez voir qu'ils vont être très différents les uns des autres. C'est par exemple le cas de de chantier pour faire donc de la supervision de construction. Là, c'est un chantier qui est en Allemagne, avec notamment la construction d'un mur qui est monitoré par le biais de transducteurs de force. Donc, ce mur est équipé de 140 capteurs de force hydraulique. Et donc là, on va chercher eh bien, à la fois l'efficacité dans le process de construction par la surveillance de l'état, les mouvements du mur. Donc, on va pouvoir surveiller la conformité de l'avancement de la construction. Donc, vous avez ici ces capteurs de force qui sortent un signal analogique à 20 milliampères qui va vers des modules. On passe par un signal Modbus associé à un module de communication. Là, on a mis une communication cellulaire. Elle pourrait être, on pourrait utiliser d'autres technologies. Et donc, l'idée de renvoi vers une IHM du type smartphone ou PC pour aller voir en temps réel eh bien l'évolution de l'installation et en reprenant la typologie de construction de l'écosystème, vous avez ici la matérialisation du choix requis pour ce type d'application. Capteur analogique associé à un module de communication. Autre exemple, alors qui n'a là pour le coup pas grand-chose à voir, donc un système de nettoyage mobile, c'est des appareils qui sont équipés d'une cuve, donc il y a notamment deux données, de paramètres qui sont monitorés sur ce type d'installation. D'abord la position, le tracking GPS de ces équipements, et puis pour le fonctionnement de l'équipement lui-même, un contrôle du niveau de la cuve. Et donc là, à partir avec un tracker GPS, avec un détecteur de niveau à commutation, on est dans un environnement EX, ATEX, hein, c'est aussi la particularité que j'aurais pu évoquer précédemment, de pouvoir gérer à la fois des installations en zone dangereuse ou non. Et donc là, on associe au détecteur de niveau un module de communication. Et donc, on est, si je reprends ma typologie d'équipement, on est dans ce cadre-là. Et puis le dernier exemple que l'on peut associer, évoquer, c'est une raffinerie. Donc là, on est sur une installation industrielle complète, une installation sophistiquée, avec beaucoup de composants, de sous-ensembles, et donc beaucoup d'instrumentation. Donc toutes les références de couleurs que vous avez ici matérialisent des grandeurs de mesure et des points de mesure. Donc vous avez le P bleu, c'est pour la pression, le T en rouge, c'est pour la température, le L en jaune, c'est pour le niveau, level, F pour la force, ça peut être des capteurs de pesage par exemple. Bon, et puis on peut multiplier les capteurs. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher là tout un tas de fonctionnalités liées à la maintenance prédictive, à des notions de diagnostic, à la surveillance de l'environnement, au contrôle de la production, au contrôle du fonctionnement, à la sécurité des opérateurs, etc. Et puis ben là, clairement, on va être amené à mettre en place. Là, vous voyez qu'en fait, on est sur des solutions complètement analogiques, qui ne recourent pas à des instruments spécifiques intégrant des modules de communication. Ce qui pourrait tout à fait être le cas. On est sur l'exploitation de capteurs analogiques associés à des modules de communication. Bien, alors au terme de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent sur l'IIoT et en termes de conclusion,
Ma conclusion, c'est une question. La question, c'est la question qu'il faut se poser dans une démarche IIoT, c'est véritablement le point d'entrée le plus fondamental. Quel est l'objectif poursuivi? On entend beaucoup parler d'IIoT, beaucoup d'industriels ont dans leur carton des projets IIoT. Mais le point de départ d'une réflexion IIoT, et c'est vraiment une étape incontournable, eh bien, c'est de se poser la question, quel est l'objectif poursuivi? Ça veut dire qu'il faut parfaitement connaître et maîtriser et comprendre son application, se poser les bonnes questions sur les enjeux à venir, pour le comportement de cette installation, et là où on doit, là où on veut aller chercher la création de valeur. Et c'est comme ça que la mise en œuvre de l'IIoT permettra d'être valorisé, donc de participer précisément à la création de valeur pour l'opérateur industriel. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent avoir des questions. En tout état de cause, on est évidemment à votre disposition directement ou éventuellement indirectement par le biais du réseau Mesure pour revenir vers vous avec toute information que vous pourriez souhaiter en la matière. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup Pierre Forestier de Vicat pour ta présentation. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.